Vendredi 7 mars, décisif. Le marché il attend un seul chiffre aujourd'hui sur le plan fondamental. Tout ce qui compte, c'est le rapport NFP, donc le taux de chômage, la création d'emplois. C'est ce rapport qui va décider la direction du marché. Puisque en attendant le marché des actions aux États-Unis, il est en chute libre et du coup il est sous pression. Donc en fait, un signal de faiblesse de l'économie américaine avec par exemple une augmentation du taux de chômage, ben, ça pourrait pousser la Fed, donc aux États-Unis, à baisser les taux d'intérêt plus tôt que prévu. Donc, mis à part ça, la réserve stratégique en Bitcoin a été signée hier par Donald Trump. Les États-Unis vont conserver pour l'instant uniquement les 200 000 Bitcoins qui ont été acquis lors de saisies judiciaires. Mais il est quand même possible qu'ils en achètent davantage plus tard, d'après Michael Saylor et une secrétaire qui a aussi mentionné ça ce matin. Donc, en parallèle, ils détiennent aussi un stock d'autres crypto-monnaies, donc AXA, XRP, Solana. Et on va avoir plus de détails par rapport à ça aujourd'hui. Donc, il va y avoir aussi le sommet de la crypto qui va pouvoir apporter plus de détails sur le sujet. Donc, comme je te disais, le marché des actions il est en forte baisse aux États-Unis et dans ces moments-là, Bitcoin peut réagir, peut être toujours en corrélation avec le marché des actions. Donc, c'est pour ça que, en gros, le rapport NFPI va agir sur le marché actions en fonction de ce qui va se passer et ensuite, ça peut aussi influer le Bitcoin et les cryptos derrière. Donc, sinon, par rapport à la liquidité mondiale, comme je te disais, elle est vraiment en train d'exploser à la hausse en ce moment. Et même hier, il y a la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a baissé ses taux à 0,25%. Donc, pour tout ce qui est liquidité partout dans le monde, c'est en train d'augmenter en ce moment. Maintenant, Bitcoin, il suit toujours la montée de la liquidité, mais avec un décalage, donc il va falloir être un minimum patient. Quand on regarde Bitcoin au niveau technique, le niveau impératif à tenir, c'est 89 000 dollars en weekly pour éviter une baisse. Et pour confirmer la fin de la baisse, il nous faut redépasser au-dessus des 95-97 000 dollars. Donc, est-ce que en ce moment, du coup, on va redémarrer ou on va redescendre une dernière fois? C'est la question que tout le monde se pose. En tout cas, aujourd'hui, ça va être une journée qui peut nous apporter plus de précision. Premièrement, par rapport au rapport NFP, comme je te disais. Donc, si l'économie américaine est plus faible que prévu, ça peut pousser la Fed à baisser ses taux d'intérêt, augmenter la liquidité, etc. Et du coup, ça va favoriser une remontée des cryptos et des actions. Et puis, le sommet de la crypto par rapport aux altcoins, précisément, on va avoir plus de détails aujourd'hui. Donc voilà, on, on va devoir être patient et attendre de voir ce qui se passe. En tout cas, c'est pas le moment de partir. On sent quand même qu'il y a des grosses choses qui se passent dans le fond sur les cryptos. Et pour info, j'ai un Telegram gratuit où je fais des messages vocaux tous les jours pour t'aider à réussir le bull market crypto. Tu pourras trouver le lien dans ma bio. C'est totalement gratuit. Je te recommande de rejoindre et je te dis à bientôt.